et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonjour Carole. Bonjour à tous. On va accueillir Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. Et nos consultants du jour, David Rodriguez et Stéphane Hilbrunner, les chefs des ventes Opel, Citroën, DS ainsi que Mini. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer avec un sujet qui va concerner vraiment tous les automobilistes, hein, Carole. Exactement, les pneus, forcément pas de voiture sans Oui. pneus. Et il y a de la nouveauté dans l'air, je crois. Alors, on va parler surtout de l'avenir du pneu et puis un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Alors, pour commencer, un certain constructeur, enfin un constructeur précisément, a développé un nouveau pneu qui va arriver, je pense d'ici 2-3 ans, comme ils disent, ça va arriver. C'est une sphère, c'est une boule. Et en fait, ça va être relié à la voiture par sustentation magnétique. Oui. Alors, Donc ça ne touchera pas ça ne le touchera véhicule. pas. Et on arrive donc sur une catégorie de pneus intelligents, c'est-à-dire que la sphère va s'user uniformément. Donc il y aura plein de capteurs dedans qui vont faire que ça va s'user uniformément. Et pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal pour les parquages, vous pourrez même faire des parquages latéraux avec. Ah oui, C'est pour les femmes, c'est pour nous. Magnifique. Non, c'est pas vrai. Je dis ça, Non, mais je suis c'est bien une meilleure en mauvaise créneau image, c'est une qu'Hervé. mauvaise image. On va faire un concours de créneaux. Faisons un concours. Mais ça pourrait aller dans tous les sens. effectivement, Absolument, avec une boule. absolument. Et puis, dans une période bien plus courte, maintenant, on arrive à partir de l'année prochaine, on commence à avoir des pneus sans air, c'est-à-dire plus de pression d'air à l'intérieur, des pneus qui sont avec des alvéoles. Donc, le gros avantage de ça, plus de crevaison. La crevaison devient impossible avec ça. Et puis, ces pneus seront également montés sur des jantes avec des bords flexibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on passe dans un nid de poule, par exemple, si vraiment votre pneu est une taille basse, il y a un risque d'abîmer la jante. Demain, il n'y a plus de risque avec ce nouveau type de jante. Très bien. Est-ce que ça veut dire que visuellement, j'essaye un petit peu de visualiser les choses, on va revoir aussi la largeur de certains véhicules pour que les sphères passent ou pas? Non, en fait, par définition, un pneumatique n'a pas le droit de dépasser la carrosserie. Mhm. Donc finalement, on va adapter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec l'électrification, la partie moteur va grandement diminuer. Donc on a largement la place pour les mettre. Et les matériaux utilisés sur ces pneus du futur seront probablement, j'imagine, biodégradables. Absolument, et ça arrivera très rapidement également avec ça. Donc on sait que l'usure d'un pneumatique aujourd'hui, elle se fait en accélération, en freinage, dans les virages quand c'est un petit peu trop fort. Et demain, donc toute cette poussière qui est générée sera biodégradable. Paraît-il que l'on pourra même imprimer ces profils de pneumatiques pour Alors l'hiver, par absolument, exemple. certains constructeurs ont prévu ça. Donc pour ne pas remplacer le pneu lorsqu'il est usé, de faire un rechapage par impression 3D, et puis également de modifier le profil. Quand vous êtes sur un profil été, quand vous voulez passer en hiver, ça va vous modifier le profil en profil hiver avec la gomme adaptée Moins par de déchets. rechapage. Et de la Moins de gomme déchets. biodégradable, encore une Absolument. fois. C'est ça. Bon, Tout c'est à fait. complètement dingue ce qu'on apprend grâce à Alexandre et ses équipes dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. D'ailleurs, restez avec nous. Deuxième partie dans un instant. On est de retour pour la deuxième partie de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Et on va parler avec Alexandre justement du groupe Émile Frey qui se renouvelle toujours et qui propose toujours des nouveautés. Absolument. Donc, on est pas rien que dans le secteur de l'automobile, puis on va un petit peu parler de ce qu'on fait autre chose que l'automobile. Et puis, pour ce faire, Stéphane va nous faire un petit peu son impression de notre hôtel. On a un hôtel qui est du côté du lac de Constance, pas très loin de Saint-Gall. Saint-Gall, magnifique ville à visiter si vous êtes de passage par là-bas. Donc, Stéphane. Oui, c'est vrai que c'est un super hôtel. J'y suis allé la semaine passée, au bord du lac de Constance. C'était magnifique, un bel hôtel 4 étoiles. Bien accompagné. Bien accompagné. J'étais avec David Schmitz et David Rodriguez. D'où il était bien accompagné. Il était très bien accompagné. Ce qui fait plaisir, c'est des collègues en fait, qui travaillent. Ça nous permet aussi d'échanger par rapport à l'échange client, les procédés vis-à-vis des clients. Donc c'est toujours bien de regarder un petit peu comment ça se passe ailleurs. C'est en Suisse allemande, donc c'est un petit peu différent. Ils mangent très bien. Pour la Suisse allemande, c'est rare. Mais c'est vraiment un super hôtel 4 étoiles que je conseille à tout le monde. Vraiment, c'est top. Puis même si vous voulez faire une balade en bateau sur le lac de Constance, vous pouvez aller avec le bateau qui s'appelle Émilie. Magnifique. Très bien, Émilie, ça ne s'invente pas. et vous avez également un spa, magnifique spa avec massage, sauna, etc. Tout ça, hammam et tout, avec piscine intérieure également. Et puis vous pouvez également directement accéder dans le lac de Constance pour les plus courageux en cette saison. Ce qui vous lie, c'est peut-être l'expérience, le rapport au client, le service amené par peut-être vous
auprès de vos clients, mais aussi les employés de l'hôtel. Exactement, c'est vrai qu'on peut, vraiment échanger vis-à-vis du client. C'est un hôtel 4 étoiles, donc qui est quand même assez élevé en termes de services, et ça nous permet de regarder un petit peu ce qui se passe, de prendre des idées par rapport à l'accueil client, d'écouter, de voir un petit peu comment ça se passe, et c'est vraiment intéressant pour nous. C'est clair qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans le monde de l'automobile, on est de plus en plus axé sur le service. Et quoi de mieux qu'un hôtel, d'apprendre un petit peu des conseils chez nos collègues qui bossent dans des hôtels pour ce côté service, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que le client se sente à l'aise et se sente bien conseillé. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et puis, comme disait Stéphane, c'est vrai que cet échange, en fait, nous, on a nos expériences à nous on peut aussi leur donner quelques conseils, mais eux aussi, ils reviennent souvent vers nous en nous disant vous devriez plutôt faire comme ça. Et puis c'est vrai que ça nous apporte beaucoup au niveau du conseil pour les clients. Peut-être un petit bouton room service dans la voiture, dans la Exactement, BMW. room service. C'est déjà le cas. existe, hein. C'est déjà le cas. C'est vrai, il y a le bouton Oui. qui fait appel à la conciergerie un peu, c'est ça? Absolument. Exactement. Ouais. Comment puis-je vous servir? C'est ça, je te fais la voix. Alors, un petit rappel, donc cet hôtel se situe exactement à Orne, à bord du lac de Constance. Et vous retrouverez toutes les coordonnées sur notre site emilefray.ch. Très bien, avec beaucoup de tranquillité et le lac, pas très loin. Qui est magnifique. C'est vraiment, il est pas très loin, il est à 5 mètres. On est au bord du lac. Au bord du lac, effectivement, magnifique. Allez le visiter. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci. soirée. Merci. À la semaine prochaine, et on retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.